La communication commerciale. Définition. La communication commerciale ou communication, produit, est l'ensemble des signes et messages émis par l'entreprise dans le but de faire connaître, faire aimer et faire acheter ses produits et ses marques. La communication commerciale regroupe l'ensemble des actions de communication entreprises dans le but de favoriser la commercialisation d'un produit ou service. C'est l'ensemble des moyens que l'entreprise utilise pour faire connaître l'existence de ses produits, gagner en notoriété, attirer les clients potentiels, modifier le comportement des consommateurs et de l'opinion publique en général dans un sens qui lui est favorable. Cette approche fait suite à la saturation des marchés, l'intensité concurrentielle et l'évolution du comportement du consommateur devenu plus volatile amènent les entreprises à mettre en œuvre des stratégies de communication commerciale. Les moyens déployés peuvent prendre des formes très variées et doivent permettre aux entreprises de répondre de manière différenciée, adaptée, aux différents publics auxquels elles s'adressent. L'objectif est de créer ou maintenir une relation avec une cible et de l'influencer. Remarque. Il ne faut pas confondre communication commerciale et communication institutionnelle, communication corporate. La communication corporate a pour objectif de construire une image valorisante de l'entreprise au travers de ses performances, son identité et sa culture auprès du personnel de l'entreprise, publics internes, de ses partenaires socio-économiques et de l'opinion publique, publics externes. Les principaux moyens de la communication corporate, également appelée communication institutionnelle sont le discours du président, les rapports financiers annuels, les communiqués de presse, le sponsoring, le mécénat, le lobbying, la signalétique intérieure et extérieure des locaux de l'entreprise, etc. ainsi que certaines publicités grands médias mettant en valeur non pas un produit ou une marque, mais l'entreprise ou sa gamme tout entière. Lorsque les possibilités de différenciation entre produits concurrents sont faibles ou que l'entreprise est en situation de quasi-monopole, le mode de publicité retenu sera souvent la publicité institutionnelle. Celle-ci mettra en avant non pas les caractéristiques des produits, mais les points forts de l'entreprise et cherchera à créer une attitude favorable vis-à-vis de la marque ou du nom, le secteur bancaire. Dans le cas contraire, lorsque le produit est fortement différencié, l'entreprise se tournera tout naturellement vers une publicité produit. La communication commerciale, principes généraux. A. Les enjeux de la communication commerciale.
La communication commerciale est l'ensemble des signaux émis par une entreprise vers une cible, acheteur, consommateur, prospect, prescripteur d'achat, revendeur. Elle vise à transmettre un message en vue de créer des attitudes favorables, fédérées autour des valeurs véhiculées par l'entreprise, par la marque. Améliorer le niveau d'information des publics visés. Modifier des attitudes, des perceptions et susciter des réactions positives. Les enjeux sont commerciaux, croissance du chiffre d'affaires, conquête et fidélisation de clients, image de marque, et financiers, rentabilité et pérennité de l'entreprise. La stratégie de communication s'inscrit dans la stratégie globale de l'entreprise. B. Les objectifs de la communication commerciale. Les actions de communication commerciale répondent à 3 objectifs. 1. Objectif cognitif, faire connaître, en d'autres termes améliorer la connaissance de l'entreprise, de la marque, des produits, agir sur la capacité du consommateur à mémoriser et à raisonner. 2. Objectif affectif, faire aimer, c'est-à-dire faire aimer l'entreprise, la marque, les produits, générer des émotions et des sentiments positifs chez le consommateur. 3. Objectif conatif, faire agir et inciter les consommateurs à acheter, agir sur les motivations d'achat, les stimuli. C. Les objets de la communication commerciale. La communication commerciale et le message véhiculé peuvent porter sur différents objets. Un produit ou un service commercialisé. Une marque, une enseigne. Une entreprise ou un groupe, communication corporate ou institutionnelle. Un groupement d'organisations, une filière, communication collective. D. La cible de la communication commerciale. La communication commerciale permet de transmettre un message indifférencié à un public spécifique. L'entreprise peut chercher à s'adresser à différents types de cibles. Les consommateurs, utilisateurs, acheteurs actuels et ou potentiels du produit, de la marque. Les distributeurs, qui sont décisionnaires dans le choix de leurs assortiments. Les prescripteurs, qui peuvent conseiller ou suggérer l'achat d'un produit, d'une marque. Les leaders d'opinion, qui grâce à leur notoriété ou leur activité sociale, ont une influence. Des indicateurs spécifiques, audience,
audience utile, contact utile, coût au contact utile, permettent d'évaluer l'impact commercial et financier d'une action de communication sur une cible. 2. Les principaux types de communication commerciale. Les moyens de communication commerciale peuvent être déclinés de deux manières distinctes. A. Communication média et hors média. La communication média, ou publicité. Elle suppose l'utilisation de médias de masse, il peut s'agir de la presse, de l'affichage, de la radio, de la télévision, du cinéma ou encore d'Internet. Le choix du média et du support dépend de différents critères, adaptation à la cible visée, qualité de la diffusion du message, coût, etc. La communication hors média. Elle suppose la mise en œuvre de techniques particulières, promotion des ventes, parrainage, mécénat, marketing direct, relations publiques, flyers ou publipostage, etc. B. Communication de masse et communication relationnelle. Communication de masse. La cible visée est peu différenciée, le nombre de contacts est élevé. L'entreprise utilisera la communication média. Certains moyens de communication hors média, PLV, publicité sur le lieu de vente, promotion des ventes, mécénat, parrainage. Des actions publicitaires alternatives, marketing de rue, flash mob, etc. Communication relationnelle. La cible visée est différenciée, les actions de communication sont personnalisées. L'entreprise peut utiliser le publipostage, le mailing, le marketing téléphonique, les réseaux sociaux, les relations publiques. D'autres moyens originaux peuvent être utilisés, blog, podcasting, flux RSS, visibilité de la marque ou du produit dans des films, des séries TV. Dans la mise en œuvre de sa communication commerciale, l'entreprise combinera généralement différents moyens, dans un souci de cohérence et de complémentarité, pour une couverture optimale de la cible visée. C. Le contenu du message.
Un message publicitaire repose sur un thème, une promesse, une preuve et un ton, climat qui se dégage du message. Il doit être adapté à la cible visée et aux moyens de communication choisis. Un message publicitaire est conçu comme une argumentation. Il comprend généralement un argument informatif. Le consommateur doit pouvoir évaluer le plus produit. Une part affective, l'intérêt doit être éveillé, le consommateur doit être séduit. Une part connative qui engage à agir, le message doit donner envie de se rendre en magasin, d'essayer, d'acheter le produit. Un message se compose de plusieurs éléments qui peuvent être visuels, écrits ou sonores. Il s'agit généralement de l'accroche, exemple, le jingle qui accompagne une publicité radio, du slogan, du visuel, d'un texte informatif, de la marque, du logo. D. La promesse. La promesse est le bénéfice objectif, réel, ou subjectif, supposé, que la marque ou le produit sont censés apporter au consommateur. La promesse repose sur des preuves qui la justifient. Merci pour votre attention.